Hello mes highlights, faites pas gaffe à ma coupe approximative. Je sors d'une grosse, longue et intense, croyez-moi elle était intense, journée de boulot. Mais bon c'est toujours bien, moi j'aime mon job donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc faites pas gaffe, vraiment, hein, c'est une coupe approximative. J'ai mis un élastique en mode réunionnite aiguë toute l'après-midi. Bon bref, donc j'arrive ce soir, il est je crois presque 19 h. Mon chéri heureusement s'occupe de faire à manger et j'ai décidé, parce que le sac est plein à craquer, là, de vous faire la fameuse vidéo produit terminé. Donc c'est parti. Alors je vais commencer avec alors je les ai mis dans un petit sachet comme ça, les deux masques que j'ai utilisés pendant mon voyage, parce que sachez-le, quand je pars en vacances et que je sais que je vais prendre l'avion, même si j'ai l'air d'une folle en avion, je vous le dis tout de suite, j'utilise mes masques, vous savez, les fameux masques en papier, en tissu. Donc ceux de chez Shop Miss A. Il y a celui-ci que j'ai utilisé à l'aller et c'est celui au thé vert que j'ai adoré. En fait je les adore, j'adore les mettre pendant le vol. Je trouve qu'ils viennent vraiment resserrer les pores, réhydrater la peau, parce que malheureusement quand je suis en vol en tout cas, j'ai la peau qui me tiraille et je ne me maquille jamais quand je prends l'avion. Ça c'est une chose, je n'aime pas ça en fait. J'aime pas me maquiller ou m'apprêter pour prendre l'avion, c'est de la grosse connerie, en tout cas pour moi. Je préfère avoir la peau totalement nue, nue de maquillage, nue de produits. Et la seule chose que je mets dessus, mis à part une petite crème hydratante, et entre autres celle que j'utilise, c'est celle que je vous avais présentée dans un haul, c'est la Biotherm, la Aquasource, que j'aime particulièrement, qui contient un tout petit peu d'alcool je trouve. Elle est certes sans parabènes, mais à l'application on sent qu'il y a un petit peu d'alcool quand même à l'intérieur. Donc c'est pour les peaux normales à mixte, donc bon j'ai plutôt une peau sèche mais elle me convient assez bien. Et la seule autre chose que je mets, c'est ces fameux sheet masks. Donc j'ai utilisé celui au thé vert qui était extrêmement rafraîchissant, pas de sensation collante, et après en fait l'avoir appliqué, donc je le laisse le temps du vol, hein, presque 1 heure. En moyenne ils vous disent de le laisser 20 minutes, mais moi je le laisse vraiment une bonne heure sur mon visage. Donc j'ai l'air d'une folle, mais je m'en fiche. Les stewards et tout, les hôtesses ils me regardent genre ouh là, elle est pas très bien, ou elle a des problèmes de peau celle-là. Oui j'ai des problèmes de peau, j'ai la peau sèche. Et au retour j'ai utilisé celui au miel, qui était excellent. Franchement c'est des masques que je vous recommande, que vous trouvez notamment sur le site de Shop Miss A, sur plein de sites plutôt petit prix. Donc voilà, je vous les recommande vivement. Et si c'est une chose à faire pour celles qui ont la peau sèche, qui ont du mal lors des vols et tout, franchement utilisez ces petits masques là, ils coûtent 1 $. Et ça vaut toujours le coup. Je continue avec ceci. Alors ceci c'est un produit que j'avais eu grâce à mon travail. J'avais acheté la gamme Murad et d'autres produits que je pouvais pas vous présenter à l'époque. Bon bref, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Et j'avais le nettoyant que j'utilise encore, que je vais vous présenter prochainement dans une vidéo produit terminé, que j'adore. Et ce produit là de chez Murad qui est les Essential Sea Toner. Donc c'est un tonifiant. J'ai adoré, adulé. Je sais pas comment vous dire, j'ai acheté ce produit pour une misère à mon taf. Et voilà quoi, en fait j'en suis fan. Donc c'est des produits qui sont directement faits et produits par le docteur Murad, qui est un, si je dis pas de conneries, c'est un dermatologue des États-Unis, de LA je crois, je sais plus d'où, qui a créé sa propre gamme de produits. Et ce sont les premiers produits Murad que j'ai pu tester. Donc le toner qui est une merveille sur les peaux normales à sèche, qui va venir comme ça redensifier la peau. Je suis tellement triste de ne pas avoir pu prendre tous les lots qu'ils avaient disponibles, parce que je voulais tester en fait. Et il n'y en a plus, c'est rupture de stock, donc je suis deg. Je suis juste deg. Bref, donc ce produit là, c'est vraiment ce qu'on appelle un miracle pour votre peau. Il va venir resserrer les pores, retendre la peau et créer une sensation comme ça d'hydratation intense à la peau
sans tiraillement, sans sécheresse. C'est quelque chose, il n'y a pas de sensation collante, c'est vraiment une sensation de peau neuve, vraiment, le terme est là, c'est vraiment une sensation de peau neuve. Et donc c'est à base de oh là là, de vitamine C. Et c'est à appliquer quasiment tous les jours. Moi ce que je faisais, c'est que je l'appliquais tous les soirs après mon démaquillage sur le cou, le décolleté et bien sûr le visage, c'est la base, hein, d'abord le visage. Et le côté spray comme ça, c'était une pure merveille. Ce que j'ai fait sur la fin, c'est que j'ai mis ce truc là dans mon frigo, puisque j'ai un coin du frigo qui est juste pour mes produits soins. Si j'avais la possibilité, je me serais mis un petit frigo mini pour moi dans la chambre, pour mes crèmes hydratantes et tout ça. Mais bon, je le ferai, hein. Un de ces quatre je le ferai. Et dans un coin du frigo, en tout cas, mon chéri il le sait, c'est ma partie produits soins. Du coup j'ai quelques crèmes, quelques toniques, etc. Donc ça, franchement, une tuerie. Tuerie. Et le nettoyant moussant, je vous en reparle dans la prochaine vidéo produit terminé, c'est promis. Ensuite, je vais continuer avec des produits soins, donc le Sanex. En ce moment, j'utilise ma pierre d'Alain, qui est excellente en tant que produit déo, quoi. Franchement, je n'ai absolument aucune odeur, presque... Tous les soirs je dis à mon chéri, est-ce que je sens la... Il me dit non mais non, arrête avec ça, tu sens pas la transpiration, tu sens le parfum, tu sens bon, machin. Mais vraiment la pierre d'Alain c'est quelque chose de génial. Ces produits là sont justement enrichis en pierre d'Alain. C'est pour ça que je suis assez fan de la gamme Sanex de ce type. Celui-là je l'avais acheté par lot de 2 et ce sont des très bons produits, mais en ce moment je préfère vraiment mon déo Sanex qui n'a pas d'odeur, qui quand je m'épile ne fait rien du tout à ma peau, donc j'aime beaucoup, je rachèterai certainement, même si en ce moment j'utilise carrément la pierre d'Alain. Ensuite ces petits déos, enfin c'est pas des déos en fait, je vais vous expliquer ce que c'est. Ce sont des désodorisants, comment on appelle ça, les room spray, les odeurs de salle, comment on appelle ça, comment ça s'appelle, les désodorisants, oui, mais les parfums d'ambiance, voilà, c'est ça. Ce sont des parfums d'ambiance de chez Bath & Body Works, j'en avais acheté plusieurs et depuis 2013 et ce n'est que maintenant qu'ils se terminent. Je vous assure que je les ai utilisés quasiment tous les jours. Celui-là il était dans la voiture de mon chéri et je crois qu'il en reste encore tout petit peu, non c'est bon, il est bien terminé. Dieu seul sait à quel point ces produits sont d'une efficacité sans faille. Vous en pulvérisez un pchit et je peux vous dire que l'odeur reste de 7h jusqu'à 23h le soir sans aucun problème. Grosse tuerie pour ces produits. Si vous les achetez chez Bath & Body Works, je vous les conseille vivement parce que je vous dis depuis 2013 je les avais achetés et ce n'est que maintenant, on est en 2017, donc qu'ils se terminent. Donc 4 ans, faut le faire. Ensuite ces petits produits que j'avais achetés chez Action, je ne sais pas si je vous avais fait le haul Action par rapport à ces produits là, certainement. Ce sont les fameux Foaming Shower Gel, donc les gels de douche en mousse que vous appliquez sur la peau. Donc ce sont tout simplement des gels nettoyants, des gels douche. J'ai adoré celui-là, j'ai un peu moins aimé l'odeur, mais les deux sont très efficaces. Le bémol, et l'une d'entre vous me l'avait dit en commentaire, je crois, elle m'avait dit Peggy, tu verras, ils sont assez asséchants. Je te le confirme, effectivement. Ce sont des produits qui sont plutôt asséchants. Donc très vite après, vu que j'ai une peau de tout le corps, moi tout mon corps est sec, hein. Donc très vite après je me mettais ma crème hydratante habituelle. Moi je suis pas quelqu'un qui ne met pas de crème hydratante, c'est mort. J'ai pas les mains blanches ou les pieds blancs, non, moi je m'hydrate, dès que je sors de la douche je m'hydrate à fond. Huile plus crème hydratante toujours, c'est un indispensable pour moi, ne serait-ce que pour la texture de ma peau, mon buste, mon corps, j'en ai vraiment besoin. Du coup ces deux petits produits là, je les rachèterai peut-être pas parce que justement ils sont plutôt asséchants. Et merci à toi, je ne sais plus qui tu étais, de m'avoir signalé ça lors de mon haul, je crois, elle m'avait dit tu verras, ils sont asséchants. Alors peut-être que je me suis douchée avec cette idée, du coup je les ai trouvés un peu plus asséchants, je ne sais pas. Mais effectivement l'hydratation après la douche n'y était pas. Je te confirme. Je vais mettre ça là, plutôt que dans le là. Excusez-moi, je fais le rangement. Arrêtez les conneries. Hop. Voilà, désolée. J'enchaîne avec ces produits là de chez... Alors il y en a un deuxième et je vais vous le chercher.
de retour. Alors j'enchaîne avec ces produits là de chez Kiko. J'avais acheté toute une gamme, la gamme Pure Clean, de chez Kiko, donc qui est pour les peaux normales à mixtes. Je sais pas pourquoi j'avais acheté cette gamme là, alors c'est pas du tout mon type de peau, je suis plutôt peau sèche. Et j'avoue que ces produits m'ont asséché la peau à un niveau, vous pouvez même pas savoir. Je les ai beaucoup aimés parce que justement, cette sensation, vous savez, de peau qui crisse après le nettoyage, vous l'avez forcément quand vous avez une peau sèche, hein. Mais assez efficace. Donc ils vous mettent que c'est pour tous les types de peau, là la crème nettoyante en tout cas de cette gamme. Par contre le Pure Clean Foam, donc la crème nettoyante mousse, elle est pour les peaux normales à mixtes et c'est bien précisé. Du coup c'est cette gamme là. Je crois qu'elle existe encore chez Kiko, corrigez-moi si je me trompe. Et j'ai un dernier produit de cette gamme qui est une lotion. Et la lotion est vraiment super et elle est vraiment pour tous les types de peau pour le coup. Donc quand j'utilisais ça, ça m'asséchait mais à un niveau plus. Par contre ça m'a fait pire que ça. Donc bizarrement quand ils disent pour tous les types de peau, non, c'était vraiment pour les peaux normales à mix cette gamme là, la gamme violette là, enfin pas violette mais parme façon, c'est pour les peaux sèches. Du coup pour celles qui ont un besoin d'assécher vraiment leur peau après une journée de travail, vu qu'elles ont une peau un peu grasse et un peu huileuse on va dire, cette gamme là je pense qu'elle vous plaira. Pour les peaux sèches, fuyez. Ensuite encore un masque de la marque, cette fois-ci c'est les masques vous savez Pure Jeunesse, Montagne Jeunesse, je sais plus. Une tuerie ces petits masques là. Là c'est un masque peel-off et c'est celui au citron et au thé vert. Je l'ai utilisé en masque peel-off juste avant de partir en vacances. Je l'ai adoré. La sensation effectivement de peau repulpée, retendue, qui sent bon, etc. Je l'ai eu tout de suite avec ce masque. C'est une merveille. Si vous tombez dessus dans vos actions, essayez de le prendre parce que celui-là il est vraiment très bien. Je continue avec le... Ah oui, le PrEP, j'allais dire le PrEP. Le PrEP Plus Prime de chez MAC que j'ai... Ben franchement, il est quasi terminé. Il est là, mais il est quasi terminé. Hein. Je pense qu'à la fin du mois, là, il sera fini. Donc j'adore ce produit. Je l'avais déjà acheté il y a très longtemps chez MAC. Évidemment, à l'occasion, je le rachèterai puisque j'aime de toute façon énormément tout ce qui est brume pour le visage. Vous le savez maintenant. Un gel douche que mon chéri avait pris. On les avait pris par lot. Il y avait celui-là, il y en avait un autre. C'est le Active Sport, le Cap Tonic Ginkgo. Il a adoré. Il m'a demandé de lui en reprendre dès que je passais chez Action. J'ai oublié de lui en prendre d'ailleurs quand j'y suis allée. Mais voilà, c'est des petits gels douche pas chers et qui sentent plutôt bon. Ça sent le bonhomme quoi, mais il y a un petit côté un petit peu acidulé qui est plutôt intéressant et j'aime bien. Et mon chéri aussi. Autre produit que j'ai terminé en double et je vous ai montré le deuxième ou troisième que j'ai. Attendez, est-ce que c'est le même? Non, c'était pas tout à fait le même. Du coup là j'ai le Biphase Eye Makeup Remover de chez Action. Donc celui-là il était biphasé. Et celui-là, donc c'est de la gamme Alvira Skin Essential. Et là, c'était le Eye Makeup Remover Lotion Oil Free. Donc ces deux produits, vous les trouvez généralement dans ce format-là chez Action. Ce sont des démaquillants tout simplement pour le visage ou les yeux. Hein, vous faites comme vous voulez. Très efficace, franchement les deux très efficaces, ne m'ont pas piqué les yeux, donc j'ai pas eu cette sensation de gêne oculaire, j'ai eu aucun souci à ce niveau là. Au niveau ophtalmologique on vous dit pas d'être prudent ou rien du tout. Franchement ça démaquille extrêmement bien. J'aurais une petite préférence pour celui-là parce que celui-là bizarrement le côté biphase ne se mélange pas toujours. Donc c'est un peu gênant, frustrant, cette partie huilée elle reste toujours en surface. Mais j'ai préféré celui-là qui était très efficace notamment sur tout mon visage aussi. Donc je teste pas les make-up waterproof donc je peux pas vous dire l'efficacité. Mais en tout cas de manière générale que ce soit sur mes fards à paupières ou sur mon mascara, tout partait très vite et très bien donc je vous les recommande. Autre produit soin, attendez je vous les sors au fur et à mesure, je suis désolée, je ne veux pas mettre ça sur le lit puisque ça dégouline pour certains produits et je ne veux absolument pas que ça dégouline sur mon lit.
tu auras compris copine. C'est tout simplement le dissolvant de la marque Sienne. Alors ce sont des recommandes, repurchase, je les rachète très souvent, j'en avais 3 ou 4 comme ça. Là je vous en montre un parce que tout simplement ce sont des dissolvants toujours sans acétone que je prends. Toujours le sans acétone. Vous voyez l'état de mes ongles, hein, je mets du gel mais franchement je suis obligée de les prendre sans acétone quoi qu'il arrive. Parce que je trouve qu'ils agressent beaucoup moins l'ongle et du coup je les rachète. Grosse tuerie pour ce gel douche de chez Nivea. Mon chéri et moi on l'a fini en 2 mois, un truc de 750 ml. Comment vous dire, c'est une tuerie, l'odeur est à tomber. Le parfum hibiscus je le rachèterai certainement quand j'irai dans un Action. Voilà, une merveille. À la base c'était un soin de bain mais nous on l'utilisait en gel douche, même si on a une baignoire on l'utilise souvent en mode douche. Et adoré, on a vraiment adoré ce truc. Je continue avec encore un petit produit donc de ces fameuses sprays d'ambiance de chez Bath & Body Works. Celui-là c'est le Amazon Falls qui sentait extrêmement bon. Ce sont des odeurs qui je pense n'existent plus chez Bath & Body Works mais je vous les montre parce qu'ils font plein de formats comme ça avec de nouvelles senteurs. Pareil, grosse tuerie, depuis 2013 j'avais ce produit et il m'a fini, enfin je l'ai fini 2013 ou fin 2000 ou début 2014, un truc comme ça, je l'ai fini et j'en avais 5 ou 6 comme ça, il m'en reste encore, j'en ai encore plusieurs qui m'attendent. Je mets ça là. Autre produit, crème, une crème que j'ai adorée, ben, j'ai tellement adoré, j'ai honte de vous la montrer mais je l'ai torchée, je l'ai défoncée. La crème de chez Aven, donc c'est la Trixera Nutrition, une tuerie. Mon papa, je l'ai fait tester à mon papa quand il était présent, il l'a adoré aussi. Vous le savez, hein, Aven c'est ma marque chouchou pour mon corps, je la kiffe de ouf cette marque. Il n'y a pas un produit qui me déçoit vraiment de chez Aven. J'ai même testé leur maquillage il y a très longtemps pour celles qui me connaissent depuis le début, qui ont su que ça a été un de mes premiers fonds de teint, je l'ai acheté chez Aven. Une de mes premières poudres quand je suis rentrée dans le maquillage, je l'ai pris chez Aven. Je pense que je me relaisserai tenter par ce type de make-up parce que c'était un fond de teint crème qui avait un SPF de 30 je crois. Parfait pour ma carnation, d'ailleurs c'est un fond de teint que j'avais mis lors du mariage d'une de mes amies en 2011 ou 2012 je sais plus. Fond de teint hyper couvrant, bon j'ai pas besoin d'autant de couvrance. Le seul bémol c'est qu'il était il y avait un peu de transfert, mais malgré ça j'ai pas eu de transfert sur mes vêtements lors du mariage. En tout cas c'était nickel parce que j'avais réussi à poudrer le tout avec la Mineral Skin Finish et un petit peu de la poudre soleil de chez Aven. J'avais fini ces deux produits mais vraiment je les avais finis jusqu'au bout quoi, panne et tout. Donc Aven, je vous promets depuis longtemps une revue sur ces produits. J'essaierai vraiment de m'y tenir, c'est un peu compliqué en ce moment entre le travail et d'autres choses que je fais dans ma vie personnelle qui ne regardent que moi. Et donc mais c'est une grosse tuerie ce truc là, je le rachèterai. La Trixera pour toute la famille, c'est une merveille pour les peaux sensibles, sèches à très sèches. Si vous avez une petite famille et que voilà vous voulez acheter un truc qui serve à tout le monde, ce truc là est très bien. Autre produit, je vais essayer de finir vite avec les soins parce que j'en ai quand même pas mal. C'est ce masque là de chez toujours de chez Shop Miss A, donc de chez The Crème Shop. Voilà, donc celui-là c'était le masque au lait et mon dieu, après avoir mis ce masque, j'avais un visage comme si j'avais mis de l'highlighter sur tout mon visage. Ma peau était tendue, repulpée, non collante. C'est ce que j'aime dans ces masques là, ils ont cet effet non collant et c'était un bonheur quoi. Je l'avais fait un dimanche il y a 3 ou 4 mois, donc ça remonte hein, j'ai plein de trucs, mais c'est une grosse tuerie. Ensuite le Black Musk, le lait corporel, vous le savez, je vous l'avais montré dans un haul, je l'ai racheté en grand format parce que j'adore tout simplement l'odeur et que ben voilà, c'est une de mes odeurs favorites chez The Body Shop, vous le savez maintenant. Oui, j'ai encore beaucoup de trucs à vous montrer. Ensuite, j'ai le Coco Slim que j'ai terminé. Comment vous dire que ce produit à mes yeux est un gros flop. J'ai pas eu d'effet spécifique sur mon corps, sur le côté raffermissant. Ça sent bon, c'est tout.
Vraiment ça sent bon et c'est tout. Ensuite j'ai terminé des brumes corporelles de chez Bath Body Works. Enfin je les avais depuis longtemps. Celle-là c'est la Paris Amour, mais j'ai tellement de parfums aussi. Il me reste, j'ai un peu fini quelques brumes corporelles, du coup c'est les dernières, celles que je vous montre. La Paris Amour qui sent extrêmement bon, qui sent le parfum, et la Cashmere Glow que je vous avais présentée il y a très longtemps. J'avais la crème corporelle aussi qui allait avec. Donc voilà, la Cashmere Glow et la Paris Amour. Des odeurs qui ne se font plus, je crois, sur le site de Bath Body Works. Vous pouvez toujours essayer de les trouver, mais à mon avis, ils ont, comme chaque année, ils rechangent et tout. Donc à mon avis, c'est plus du tout les mêmes odeurs. Ensuite, un gel douche de la marque Estée Lauder. Donc j'avais eu ça en cadeau dans une commande. Et bizarrement, vous voyez, j'ai un reste de gel douche là-haut. Je vais essayer de le finir ce soir ou je ne sais quand. Donc c'est le Modern Muse. Vous le savez, j'ai le parfum Modern Muse Nuit. Ce sont des odeurs absolument divines. De déesse grecque. Ça sent la dame quoi. Pas la mamie. Pas la mamie, ça sent la femme classe. Donc c'est des odeurs comme ça assez orientales, musquées, florales, hyper enivrantes, grosse tuerie. Bien sûr qu'à l'occasion je me rachèterai un gel douche, même si on est d'accord que les gels douche Estée Lauder, je pense que ça coûte dans les 30 balles hein, pour les 250 ml. Ça fait mal au huc. Ensuite, j'ai plein de choses, j'ai trop de trucs à vous montrer, c'est abusé. J'ai terminé cette huile Payot que j'avais reçue via Octoly et que j'ai adoré en SPF 50. C'est la marque qui me l'avait envoyé. Grosse tuerie, je l'avais bien descendue durant mon voyage au Brésil. Et je l'ai fini, je pense, début d'été là. Début de cet été, je l'ai terminé. La Caudalie, c'est un must-have pour moi, c'est mon huile préférée, pour moi c'est la numéro 1 bien avant Nuxe, c'est la Caudalie, c'est l'huile divine, c'est une tuerie, le packaging est magnifique et l'hydratation de ce truc est juste au max quoi, j'adore cette huile. Ensuite un fond de teint, le fond de teint Estée Lauder que j'avais acheté il y a un petit moment maintenant. Je suis désolée, je sais pas s'il y a coulé là, c'est dégueulasse. Bref, le fond de teint Estée Lauder, j'ai terminé une bouteille. Je vais vous montrer d'autres trucs, hein, vous allez peut-être halluciner. Donc le fond de teint Estée Lauder, j'ai terminé une bouteille, oui, le fond de teint, quoi. Je me mets pas des couches de fond de teint pourtant, mais j'utilise mes produits. Donc le premier fond de teint, celui-là, c'était le 7W1, le Deep Spice. Il me reste, en fait, je l'ai transvasé dans le 6W1 qui est vraiment ma teinte, mais qui est encore trop foncé parce que le 7W1, j'avais reçu de, comment dirais-je, de Octoly, et j'ai transvasé dans le 6NW, comment il s'appelle? Attendez, je regarde. Quel côté il est, là? Attends, ça je l'ai trouvé. Le 6W1, le Sandalwood, c'est ma teinte qui est là, en fait, c'est pas ma teinte puisque là, c'est le Deep Spice qui est en fait hyper foncé pour moi. Du coup, en fait, j'ai fait un mélange entre le reste du 6W1 et du 7W1. Et disons que le 6W1 je l'ai terminé puisque je l'ai mélangé, il y avait un fond que j'ai mélangé avec celui-là. Du coup ça me l'a éclairci mais pas assez. Bref, donc je rachèterai certainement un fond de teint Estée Lauder, ça c'est une évidence. J'ai un amour éternel pour ce fond de teint. Ensuite le Go Fresh de chez Dove qui est un flop pour moi, c'est pas... J'aime bien les déos Dove, mais pour moi c'est une odeur... il tient bien, mais c'est pas exceptionnel. Je trouve qu'il faisait tourner mes parfums. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous dis, j'essaye d'éviter les déos parce que je trouve que les parfums que je vais mettre, vraiment on sent leur vraie odeur. Et c'est pas biaisé par un déo. Du coup, j'essaye de m'éloigner un peu des déos et d'utiliser des trucs assez sains, entre guillemets. Ensuite, j'ai terminé évidemment le sérum de chez Sienne qui se présente comme ceci, vous le voyez. Je vous avais fait une revue sur ces produits Sienne, donc de la marque Cellular Beauty. Je vous mettrai la revue ici si ça vous intéresse. Malheureusement, c'est une gamme qu'on ne retrouve plus chez Lidl et que j'espère que Lidl ressortira à l'occasion, mais c'est une très très bonne gamme. Ensuite, j'ai terminé ces gels pour les mains qui se présentent comme ceci. Donc c'est les gels, alors il y en a un de chez Bath Body Works et un autre de chez Merci Handy.
Ce sont des très bons gels pour les mains, vous voyez. Il doit m'en rester un fond de celui-là, mais j'arrive pas à... Je sais pas, à chaque fois, j'arrive pas à choper tout. Donc bon, je vais essayer de le finir là, entre ce soir et demain. Des odeurs divines. Celui-là, c'est le Warm Vanilla Sugar. Donc vous connaissez, j'ai déjà la bougie et tout, j'adore. Et celui-là, c'était le, je sais plus, citron pressé, que j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà. J'ai fini aussi une crème de chez Clarins. Donc ça, je vais pas m'épiloguer là-dessus. J'ai essayé de faire le tri pour qu'on puisse voir correctement. Je suis désolée, je fais ma petite tambouille. Les cotons de chez Primark, très bien. Vous savez, la version grande comme ça je les adore. Ils sont super. Et on va passer doucement mais sûrement au make-up. Alors, j'ai terminé mon concealer de chez Becca. Alors, je vous disais, le concealer de chez Becca, vous le voyez, je l'ai totalement terminé. C'est un excellent concealer qui ne se fait malheureusement plus du tout. Vous aviez une version très couvrante et une version un peu plus light. C'était vraiment le côté cake concealer que je vous dis, j'ai dû l'utiliser 3 ans non-stop. C'est l'un des meilleurs concealers cake comme ça que j'ai pu choper et utiliser. Je l'avais payé une misère sur le site de Fragrance Direct et je suis dégoûtée en fait parce qu'ils ne le font plus. J'avais la teinte pécan et c'est un super produit. Peut-être, on ne sait jamais, que Becca refera un type de produit de ce style, mais j'ai adoré ce truc. Autre poudre que j'ai terminée, il m'en restait un fond et en fait ce que j'ai fait c'est que je l'ai cassé et je l'ai mise dans un gros pot avec un mélange d'autres poudres qui me restaient. Du coup j'ai fini tous mes pans. Donc ça c'est la poudre Jordana, la Forever Flawless qui venait avec une petite éponge, un miroir. Très bonne poudre, pas la meilleure que j'ai pu tester mais très bonne poudre à petit prix qui m'a coûté je crois dans les 3 $ ou un truc du genre. Donc c'est la Forever Flawless de chez Jordana. Autre produit blush que j'ai terminé, je vous les montre vite fait parce qu'il y en a un qui s'est cassé et un que j'ai fini. Donc celui-là c'est un blush de chez Shop Miss A je l'avais tellement utilisé que en fait il s'est brisé et il me restait une petite partie. Et celui-là c'est un de chez NYX que j'ai fini, il me restait vraiment les coins et voilà, j'ai terminé ces blushs simplement. Ensuite, un produit que je vais jeter, c'est pour ça que je vous dis j'ai une grosse déception sur certains produits maquillage, il faudrait que je vous en parle. C'est le Mittens de chez Colourpop qui a séché tellement ce produit qu'il est inutilisable. Si je frotte, je vais avoir du pigment, mais vous voyez le pigment il est pas à son max quoi. Faut frotter un max et l'odeur est funky. Moi je mets pas ça sur mes yeux. Je me suis pas fait opérer les yeux au prix que j'ai payé pour niquer mes yeux au final. C'est mort. Donc je le jette sans regret vraiment. Je jette ce fard à paupières et croyez-moi les fards à paupières comment dirais-je, Colourpop, j'en avais racheté un dernier, je vous l'avais montré, mais ils vieillissent pas top hein. Franchement le vieillissement n'est pas au max. Ensuite j'ai terminé enfin, vous allez rire, ma fameuse palette de chez Sleek, la Face Contour Kit. Donc le côté enlumineur qui au bout d'un moment s'était cassé, que j'avais réutilisé et qui a séché malheureusement. Du coup il était inutilisable, il me restait un petit peu hein, donc c'était pas très grave. Par contre le contouring c'est l'un des meilleurs contouring que j'ai utilisé. Donc moi j'avais pris la teinte Dark. Et en fait c'est la teinte que je recherchais à travers la palette NYX, donc du haul que je vous ai présenté. Et c'est exactement la même couleur et c'est pour ça que je suis très contente, mais extrêmement contente d'avoir trouvé le dupe de cette palette là. Donc c'est la Face Contour Kit qui coûte dans les 11 ou 12 €. Très bon produit. Autre produit make-up, c'est un eyeliner de chez Essence qui est fini de chez Fini. J'ai raclé le truc. Ensuite un gel pour les sourcils que j'ai terminé. C'était un truc que j'avais acheté sur AliExpress. Donc c'était le marron et j'avais eu le noir. Le noir je l'ai bien sûr pas terminé puisque c'est pour faire mes bases à smoky, pour faire mes traits de liner et tout. Et comme j'utilise beaucoup les liners liquides, il est bien creusé hein, mais il n'est pas terminé. Donc celui-là je l'ai terminé. Et pourquoi pas en racheter à l'occasion. Mais vu que j'ai d'autres produits sourcils que je vous ai montré dans mon haul, c'est pas une urgence pour moi.
J'ai terminé aussi le fameux contour des yeux de chez Estée Lauder qui est le Advanced Night Repair. C'est un bon produit que j'ai eu la chance de tester via Octoly, mais je ne le rachèterai pas. Pas parce qu'il est cher, c'est parce que j'ai pas vu de vrai effet, contrairement au Advanced Night Repair, le sérum. Ça franchement l'effet je le cherche encore, vraiment. En tout cas pour mes yeux et pour ce que je demanderais à un contour de l'œil, on va dire. Mon chéri a terminé le Burberry, je sais plus, c'est un parfum qu'il adore, qu'il a racheté 2 ou 3 fois, qu'on compte lui racheter, mais pour l'instant il est sur le Dior Homme, je crois, Dior Homme, je vous mettrai une photo, qu'il adore. Au début il l'aimait pas beaucoup, c'est moi qui lui avais pris ce parfum, et puis je sais pas ce qui s'est passé entre ce début de printemps et ce début d'automne, et cette fin du moins d'été et ce début d'automne, il a kiffé sur le parfum. Du coup celui-là je le rachèterai à l'occasion parce que c'est vraiment son odeur favorite. Mais de manière générale je pense qu'il restera sur 3-4 parfums. Mon chéri il est pas comme moi addict. Les huiles pour le corps, j'ai fini l'huile de cassis réparatrice et anti-âge. Donc ce sont des huiles végétales. J'ai fini la maca vitale aussi. Ces huiles végétales en fait sont faites pour les cheveux et pour la peau. Donc la cassis elle est très bien pour la peau tout simplement. Elle est anti-âge et réparatrice. Et la maca vitale en fait c'est un stimulant anti-chute pour les cheveux. Autre produit que je ne vais pas utiliser, que j'avais eu gratuitement lors d'un event, c'est le masque anti-sécheresse de la marque Yoma. C'est un truc qui coûte une blinde apparemment. Que quand je me suis décidée à utiliser, ben je sais pas, j'ai pas plus kiffé sur le délire en fait. Vous voyez c'est un produit bleu comme ça. Alors ça m'embête vraiment de le jeter hein. Mais vu que je peux pas donner ça à quelqu'un en fait. Je me dis ça fait longtemps qu'il est ouvert, qu'il est là dans mes affaires, autant laisser tomber quoi. C'est le problème d'avoir 15 000 produits et que moi je demande pas 15 000 produits parce que j'ai qu'une peau et j'ai pas le temps de tout essayer. Ça bien sûr on me l'avait donné lors d'un événement. Je voulais l'utiliser, je l'ai ouvert, j'ai commencé à l'utiliser, j'ai pas eu d'effet incroyable. J'ai utilisé peut-être 5 fois, vraiment, hein, tout est pour tout 5 fois. Et puis je l'ai oublié dans mes affaires, les années sont passées. Et je m'en veux parce que c'est typiquement un produit que j'aurais pas dû ouvrir si finalement il coûte je crois dans les 24 ou 30 euros hein, ce truc. Hein. Donc je m'en veux terriblement et c'est pour ça que comme je vous dis sur Octoly je saute pas sur tous les produits. Je vais vraiment réfléchir avant de tester un produit parce que déjà quand on teste un produit peau il faut pouvoir vous en parler sur le long terme. Donc là typiquement je suis dégoûtée mais bon je vais le jeter. Ensuite, encore des petits produits. Alors ça, je sais plus ce que c'était, mon dieu. Ah oui, c'est de l'ylang ylang que j'ai terminé et que j'adore utiliser dans mes produits pour mes cheveux et tout. Là, c'est de la menthe poivrée que j'ai terminé, évidemment, toujours de chez Aromazone. J'ai terminé encore un lait crème concentré Embryolisse. Vous savez que j'ai adoré cette marque, c'est quelque chose que j'ai racheté, re-racheté, re-racheté. Bref. Encore des pannes que j'ai fini. Je sais plus quel blush c'était ça. Il y avait celui-là et celui-là. En gros c'est des blushs qui sont terminés parce qu'il me restait genre un petit coin. Vous voyez hein, là ça prouve que j'avais fini au niveau du pan. Et au niveau du coin du blush vous voyez il restait pas grand chose. Du coup je les ai mélangés dans une petite boîte et je les utilise. Mais il m'en reste vraiment un fond. Du coup pour moi c'est comme s'ils sont terminés. Les vernis, j'ai fini le ongle lisse de chez Mavala qui est très efficace, que je vous recommande si vous avez un souci d'ongles striés. Et le sèche-vite, un 20e je pense, sèche-vite, non j'exagère, peut-être 5e que j'utilise, j'adore les sèche-vite. J'en ai pas racheté depuis un petit moment mais c'est des très bons produits, en tout cas pour moi. Juste à utiliser avec précaution, essayez de l'utiliser à l'extérieur parce qu'apparemment les odeurs, les effluves de ce produit sont assez néfastes. Un crayon pour les lèvres de chez Milani que j'ai adoré. Je l'ai donc terminé. C'est un crayon en plus qui est rétractable. Et vous voyez, voilà, il est fini. J'ai adoré. C'était le Dark Coffee avec lequel je faisais mon contour de lèvres. J'ai adoré ce crayon. Si je peux, je le rachèterai, ouais, sans problème. Je pense que j'ai fait le tour. Ah non,
On passe à la partie Desperate Housewife puisque ce sont des produits du quotidien, de bouffe et compagnie. C'est parti. Alors un produit que j'ai mangé avec mon chéri et que j'ai adoré, vraiment, mon chéri et moi on a adoré, c'est les Ben Jerry's Cookie Dough Witch. Donc c'est deux cookies avec de la glace au milieu. C'est vendu par lot de 3 ou 4, je sais plus. Il y en avait 3. Oh mon dieu, c'est super bon, je vous les recommande pour vos soirées télé, à buller les dimanches. Je vous recommande ces trucs, c'est vraiment une tuerie. Un autre produit, ce sont ces cracottes que je ramène au travail. Donc je prends là, les œufs de berre blé complet riche en fibres, c'est une tuerie. Et les multi-grains, toujours des cracottes. Ça coûte je crois 1 € et quelques. Et ok c'est de la marque, mais c'est tellement bon avec du fromage, avec un fromage blanc, avec du fromage de chèvre. Ça passe tout seul. Je remplace le pain souvent par ces petites cracottes là. Et mes préférées ce sont celles-là, mais j'adore aussi celles-là, elles ont un petit côté sucré. Pour votre petit déj aussi, c'est super bon. 3 derniers produits. Alors, oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Bon c'est pas grave, ça a mouillé un petit peu mon lit mais c'est pas grave. 3 derniers produits. Alors c'est ce liquide vaisselle de la marque W5 que vous pouvez trouver chez Lidl. Pour moi c'est l'un des meilleurs liquides vaisselle que j'ai pu tester. Bon il passe après ceux que j'ai trouvé chez Action qui sont 100% biodégradables et tout, mais il est vraiment pas mal. Quand j'ai plus du tout de liquide vaisselle, que je suis à sec, je rachète souvent celui au savon de Marseille qui est très efficace, mieux que les Pecs Citron par exemple. Autre produit Desperate Housewives, c'est le Lénor dont je vous parlais dans ma vidéo Action, où je vous ai montré en fait l'adoucissant, et en fait le dupe de parfum Lénor, enfin de je sais plus quelle marque de chez Action d'adoucissant, c'est le dupe de ce parfum là qui est au orchidée golden, gold orchid. Mon dieu, l'odeur les gars, l'odeur, j'aurais aimé qu'il fasse ça en parfum les gars, ça sent super bon et l'odeur est un peu plus intense là, je vous l'accorde, mais c'est quasiment la même que celui que je vous ai montré dans ma vidéo Action, je vous la mettrai par ici. Ensuite, 2 derniers produits, donc je vous ai dit, ce sont ces chips au... elles sont à quoi celles-là? Au comté de la marque Bretz, qui sont excellentes. Vraiment, je vous les recommande. Et enfin, en dernier, ce sont les Cineminis en mode muesli, même si je fais mon muesli moi-même, mais quand j'ai la flemme, des fois, je passe par ça. C'est pas bon, hein, mieux vaut le faire soi-même. Très bonne céréale. Voilà pour ça, j'ai plus de batterie, j'essaye d'enchaîner. Le dernier produit que je dois vous présenter, c'est tout simplement le sel Viking. C'est ce truc que j'achète à du bruit dans la cuisine, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle le magasin, je m'en suis souvenu il y a pas très longtemps. C'est un magasin qui se trouve un petit peu, vous pouvez en trouver à Boulogne, à Rosny, dans plein de trucs où il y a plein d'accessoires de cuisine et c'est plutôt sympa. Ce sel est une merveille, vous mettez ça dans vos salades, dans vos viandes. Il a une petite couleur, vous voyez, jaune. Il a une odeur un peu comme les chips barbecue. Je vous conseille de le tester. Souvent quand ils en font plus, quand il n'y a plus le gros pot, moi j'achète les mini comme ça. Ça me revient à 6-7 € grand max. Bon, je sais c'est cher pour du sel, mais il est tellement génial ce sel. Testez-le, je vous assure, vous ne serez pas déçus. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu et je vous embrasse. Salut!